Bonjour à nouveau à tous et je vous demande de bien vouloir, comme à l'habitude, de bien vouloir générer la bodhicitta. O sanje je dan so je cho nam la xiang ju bardo dane jab so che da ge jin so ji be so nam che ro la pen chi sanje ro war sho sanje je dan so je cho nam la xiang ju bardo dane jab so che da ge jin so ji be so nam che ro la pen chi sanje ro war sho sanje je dan so je cho nam la 장주 바도 다네 잡수 제 다기 진소 지베 소남지 롤라 벤지르 산제로 바쇼 셈제 탐제 대와 단 대외 주단 덴버 추르지 동아라다 동아르지 주단 트라워르 추르지 동아르 메베 대와 탐바다 멘트라워르 추르지 Nirin chadan dan tarve tanyum chenpo la ne par churji. Chomden de jambe yang lai chan tsar lo, kange lo dredim nye dendar nye dara namda rab sarve, chi nye tunkun chi shen si chi nye je tokar le bamzin, kanda si be tsonra mari, mundum dongare chi sarve, rozo kyun la puji tarze yin la chuchu yang ten son, rudar chi ro nye mo nye long le che cha ro roze chen, mari musi dongare nyuko chi nye chun se ra nam. Dene tajin sachu tarsun yun ten lu zo yarse tu wu ko chura chudan chunyi jenze da lu mun sir jambe yang la du. Zenden chu ji chira wu zir chi da lu temo mun barab sar ne ka tang ten chu shun lu tok pa yi. Lu zhu bo be nang wa zar do sur. Bien, nous sommes donc toujours dans l'explication du chapitre 8 du Bodhisattva Charyavatara. Nous nous sommes arrêtés à la fin de l'explication de la stance 16 la dernière fois. Donc, je vous rappelle un peu la structure générale du texte. Donc, nous avions vu qu'il y avait deux grandes parties. D'abord, comment le titre dans le commentaire, c'est abandonner ce qui est discordant au dhyana ou au recueillement. Nous pourrions également dire cette partie-là du texte nous enseigne comment en fait nous aider à surmonter tout ce qui détourne notre attention de la méditation, du recueillement, de pouvoir placer notre esprit dans la quiétude et la sérénité, dans tout ce qui est de l'ordre de la distraction. Donc il s'agit ici évidemment d'un certain nombre de réflexion ou de méditation au sens habituel de ce terme en français, qui vont faire que transformer notre interprétation de la vie, de nos attentes, et nous amener à pouvoir développer un plus grand degré de détachement, et donc nous libérer des conséquences négatives de l'attachement qui sont le mal-être. Alors, dans cette première partie, c'était subdivisé en trois grandes parties. Bon, d'abord, la première partie, il s'agissait simplement d'une présentation succincte. Donc ça, c'était la stance 1 et 2. Et ensuite, il y avait deux autres parties. Comment délaisser le monde, on pourrait aussi traduire autrement par comment se défaire des activités, des agitations ou activités futiles,
que ce soit des activités verbales et physiques, qui ne font que accroître notre agitation et donc notre, on pourrait dire distraction, mais ici au sens d'agitation de l'esprit. On n'arrive pas à placer son esprit et on est constamment distrait, préoccupé par autre chose que ce qui est véritablement essentiel. Donc comment prendre de la distance et se distancier de toutes les préoccupations du monde. Et cette partie-là était divisée en 5. D'abord, qu'est-ce qui fait que l'on ne se détourne pas du samsara, dans l'instance 3? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre si l'on veut pratiquer la méditation et être libre des entraves que sont la dispersion de l'esprit, l'attachement, les afflictions, etc. Et donc stance 4, là c'est présentation générale, et ensuite les remèdes pour les présentations des remèdes que l'on peut mettre en œuvre. Et donc là, par rapport aux remèdes, il y avait d'abord comment réflexion ou analyse sur l'attachement aux personnes, notre attirance, notre désir, ou même concupiscence, et donc comment se défaire de l'attachement aux personnes, comment se libérer de cela. Donc stance 5 à 16, donc ça nous l'avons vu hier, et donc nous étions arrivés à la deuxième partie qui est comment se libérer des attachements à l'égard des circonstances, des choses, par exemple de l'obtention, etc. En somme, des 8 dharmas du monde. Donc on va revenir sur ce point. Je vous invite d'abord à regarder avec moi les stances, donc de la stance 17 à 21. Donc dans la traduction de Dressens, je lis « Je suis opulent, honoré, aimé du plus grand nombre. En nourrissant une belle vanité, la terreur naîtra après la mort. Ainsi, les objets amassés auxquels s'est attaché l'esprit perturbé engendrent 1000 souffrances. De ce fait, le sage ne s'attache pas, car de l'attachement naît la peur. L'esprit ferme, comprenez bien que ces choses ont pour nature d'être rejetées. Je suis riche, fameux, estimé, mais ces biens et cette renommée ne peuvent me mener nulle part. Certains me méprisent, quel plaisir y a-t-il à être loué? D'autres me louent, quel déplaisir y a-t-il à être méprisé? Dans la traduction de Padmakara, je vais vous la lire également. Je suis, donc stance 17, je suis riche et honoré, je possède tant de choses, quel bonheur. Qui se laisse envahir par ce genre de fatuité connaîtra la peur quand il sera mort. Sens 18, c'est pourquoi, ô esprit fourvoyé, tout ce à quoi tu t'attaches se transformera en souffrance 1000 fois plus grande. 19, le sage ne s'attachera donc pas, car de l'attachement naît la peur, comme toutes ces choses sont par nature périssables, soyez fermes dans cette compréhension. 20. On a beau faire de vastes profits, être célèbre et avoir bonne réputation, nul ne sait où finiront ses gains et cette renommée. 21. Comment puis-je aimer que certains me louent si d'autres me critiquent? Pourquoi n'aimais-je pas qu'on médise de moi dès lors que d'autres font mon éloge? Bien, je vais donc expliquer. Alors la première de ces stances présente simplement que
le gain, etc., ne sont pas réellement en eux-mêmes un bienfait, qu'au contraire, ils sont source de souffrance et de mal-être, si pas dans cette vie, certainement pour nos vies futures. Mais également aussi dans notre vie présente, si on regarde de manière plus près. Deuxième stance, c'est que le point essentiel, c'est que on n'obtient pas réellement satisfaction par l'obtention, par le gain, etc. Que c'est les dharmas du monde, c'est les objectifs mondains que l'on poursuit habituellement, ne sont pas réellement source de contentement et de satisfaction. La troisième stance montre à quel point, donc ici 19, que toutes ces choses, même si on les obtient, tous les objectifs mondiaux, même si on les atteint, ce ne sont que des choses éphémères. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut réellement posséder et garder. Comme toutes ces choses sont par nature périssables, soyez fermes dans cette compréhension. L'instance suivante va que en fait tous ces biens et ces profits ne restent pas avec nous, qu'ils disparaissent. On a beau faire de vastes profits et de célèbres avoir bonne réussite, nul ne sait où finiront ces gains, c'est-à-dire qu'ils ne suivront pas. Et enfin, que ce qu'on appelle éloge et critique ne sont pas ne peuvent pas être réellement source de joie ou de mécontentement. Bon, on va regarder maintenant plus précisément ce que nous dit le commentaire. Donc, en général, les gens du monde s'attachent en particulier à 8 choses qu'on appelle les 8 dharmas du monde. Le terme dharma a beaucoup de significations différentes. Ici, on peut le voir comme objectif ou chose à laquelle s'attache, ou point peut-être. On peut aussi l'entendre comme les 8 choses qui préoccupent, les 8 ce que préoccupe en fait les êtres ordinairement. Par exemple, si on regarde autour de soi, on peut voir que tous les êtres sensibles sont affairés et en somme, que poursuivent-ils? Quel sens donnent-ils à leur vie? Quel est l'objectif de leur action? On peut aussi s'interroger soi-même quel est le sens de sa propre vie? Qu'est-ce que l'on a poursuivi jusqu'à présent? Eh bien, il est fort probable qu'il s'agit de l'un de ces 8 objectifs au point. Tout d'abord, ce que l'on poursuit, alors il s'agit de 4 paires en fait. 4 choses à laquelle on s'attache d'avoir, que l'on veut, et leur contraire que l'on craint et que l'on cherche à éviter. Donc il y a 4 paires, et en ce sens, 8 dharmas. Donc il s'agit du gain, que on s'attache au gain, on s'attache à éviter la perte, on s'attache à la renommée et on craint l'infamie, on recherche le plaisir et on craint et on s'attache à éviter la douleur, et on aime les éloges et les critiques nous déplaisent. D'accord? Donc en somme, que ce soit quelqu'un d'extrêmement puissant, extrêmement riche, ou quelqu'un de très pauvre,
qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. En somme, leur objectif dans la vie peut être décrit par ces 8 points. Toutes leurs différents, on peut imaginer, bon, on peut demander à quelqu'un que voulez-vous faire dans votre vie, etc. Chacun peut avoir un projet, un objectif singulier. Mais cet objectif singulier est un moyen pour atteindre ce but. Par exemple, je voudrais devenir médecin. Mais pourquoi être médecin? Parce que je veux être aimé et être utile aux autres pour qu'ils m'aiment. Ou bien je veux par là gagner de l'argent dans, par exemple, une activité positive. Dans d'autres activités, eh bien, je veux faire des affaires. Mais pourquoi faire des affaires? On peut peut-être, pour mieux faire accepter son désir, dire c'est bien et positif pour le monde, etc., les échanges, etc. Mais en somme, l'intérêt que l'on recherche pour soi, c'est le gain, d'avoir plus d'argent, pour avoir une plus grande maison, pour pouvoir consommer davantage, pour avoir de plus beaux vêtements, pour avoir ceci, cela. Donc tout ça, c'est la poursuite du gain. Donc quel que soit l'objectif que l'on peut présenter, ou les moyens que l'on met en œuvre, que ce soit par exemple le petit ver de terre qui s'agite dans la boue, que fait-il? Il s'enfuit de la douleur, il recherche quelque confort, recherche aussi le gain à manger et un abri, ainsi de suite. Cela est vrai pour, en somme, tous les êtres sensibles. Donc, il est décrit ici, c'est dans le commentaire, Seigneur dans Dieu, Sardo Topani Nyapao, donc obtenir une chose qu'on n'avait pas auparavant, comme la nourriture, les vêtements, tout objet de jouissance, que ce soit maison, argent, etc. Tout ça, c'est la poursuite du gain. De ne pas obtenir cela, c'est la perte. C'est, comment dirais-je, que ces choses, on n'arrive pas à les obtenir et disons que ce qu'on en a obtenu, qu'on le perde, de ne pas l'avoir, pas avoir ce que l'on voudrait avoir, c'est en somme la perte. Dans les yuntin chi chepra demba la zumba rongte, et chi wo shin chi drogchi, te chik ni chik du jube mangbo drogwa ne trakpa yin la. Alors, la renommée, il dit, est définie comme que c'est le fait que d'autres personnes parlent de moi en bien, que j'ai ou pas ces qualités qu'ils m'attribuent. Ah, il est super, qu'est-ce qu'il est magnifique, etc. Qu'on parle de moi de bien, mais pas juste une personne, que ces propos tenus à propos de moi se répandent à travers le plus grand nombre de personnes, qu'un très grand nombre de personnes disent du bien de moi, c'est ce qu'on appelle la renommée. Donc il dit que j'ai des qualités ou pas, que l'on n'en parle pas et en fait que je sois inconnu, ça c'est comment dirais-je, l'absence de renommée, mais si comment dirais-je, ici particulièrement l'infamie, c'est qu'on dise de mal de moi, c'est-à-dire qu'une personne dise que j'ai des défauts ou pas, qu'on parle de mes défauts, que je suis quelqu'un de horrible, ceci, cela, et que un très 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 grand nombre de personnes en parlent et je suis connu comme quelqu'un de mauvais et négatif, que cela soit vrai ou pas, ça c'est l'infamie. Et donc le plaisir, c'est le ressenti plaisant, physique ou mental. Et que l'on obtienne ce que l'on, en fait, que l'on obtienne ce que l'on voulait. Ça, on peut aussi décrire comme le plaisir.
Et la douleur, c'est le ressenti de déplaisant, douloureux, physique ou mental, donc la douleur physique et la douleur psychique, la souffrance, et que l'on obtienne ou qu'il nous arrive ce que l'on ne veut pas. D'accord? L'éloge, c'est que des personnes fassent mon éloge, m'attribuent des qualités, bien que je les ai ou que je ne les ai pas. C'est le fait de, en fait, faire mon éloge, de dire du bien de moi, qu'on appelle l'éloge. Et la critique, alors je ne sais pas si c'est peut-être, il y a d'autres termes qu'on pourrait utiliser, comme le blâme aussi, la calomnie, les affronts peut-être. C'est-à-dire que on me critique, on dit du mal de moi devant moi, bien que j'ai ces défauts ou pas, qu'on dise qu'on m'attribue des défauts. C'est cela la calomnie ou la critique. Donc nous poursuivons évidemment le gain, la renommée, le plaisir, les éloges, c'est ce qui nous plaît, et leur contraire, la perte, l'infamie, la douleur, les critiques, c'est ce que l'on craint et que l'on n'aime pas. Et donc constamment, nous sommes préoccupés par cela. Il commentaire dit, eh bien, toutes les souffrances et toutes les fautes ont pour origine notre attachement à ces huit dharmas du monde. Ten tombo to be kurti chela nyambar to pa ta te zamlin tamchi to jachir chasu sinya ten namchi dala chi chate ti tse da chok to zembing hajar tang juti shin che to sepra churla. Donc je suis honoré, je suis riche, honoré, je possède tant de choses, quel bonheur. Qui se laisse envahir par ce genre de fatuité connaîtra la peur quand il sera mort. Donc, pour présenter cela un peu mieux, si l'on venait à obtenir, par exemple, une telle richesse, une telle opulence, comme le dieu de la richesse, Kuvera, ou que l'on soit honoré comme le dieu Indra, et que les gens, comment dirais-je, m'honorent, se prosternent devant moi et me placent sur le plus haut des trônes et font mon éloge et répandent ma réputation à travers le monde, ceci en soi, en quoi est-ce que cela m'est-il véritablement bénéfique? Vous vous posez la question. On poursuit ces choses, on peut ici se projeter à avoir toutes ces choses au plus excellent, au plus parfait. Qu'est-ce que cela change fondamentalement? En réalité, ce n'est pas véritablement en lui-même un bien, puisque à ce moment-là, ces circonstances m'induisent dans l'erreur de l'orgueil, de penser que tout ceci, que tout cet artifice est vrai et que je suis quelque chose de supérieur et d'extraordinaire, et m'amène à mépriser les autres. Et cela, en fait, empêche les réelles qualités de mon esprit de pouvoir s'exprimer. Comment dirais-je?
je vais m'empêtrer dans l'égarement, l'erreur et les activités négatives. Et dès lors, eh bien, je me voue par cela à plus de mal-être et à la souffrance et aux renaissances inférieures dans mes vies futures. Donc, c'est exactement cela que Bao Rinpoche nous dit par la suite. Il dit Te che o chimar ngenson tang urbo tang chen chi chim son mebe ne son nga jer chi tu che shin shin che de sepi ju li che o tam chi chi ni shin memba tang shage ne su che prin ju chir tang. Il dit dans notre vie future, du fait de notre orgueil et d'avoir méprisé autrui, l'on va renaître dans une condition inférieure. Par la force de notre orgueil, nous serons amenés à être méprisés par les autres êtres sensibles. Les autres nous railleront, nous traiteront avec dédain. Je serai ridiculisé du fait de mon orgueil par les autres êtres sensibles. Et ensuite, il dit, par la nature des objets que l'on désire, par leur nature même, ils ont le même caractéristique ou spécificité, par exemple, que l'eau salée que l'on pourrait boire pour étancher la soif. Plus l'on consomme, plus l'envie accroît. Ils n'ont pas pour nature la consommation, l'usage des objets du désir, l'acquisition des objets du désir n'apporte jamais satisfaction, n'apaise jamais ce mal-être qui est le désir. Cette affliction qui est le désir, qui est le ressenti de l'insatisfaction. Plus l'on consomme, plus l'insatisfaction croît, plus on a besoin de plus, de mieux. Voilà, donc ce n'est pas la consommation, en somme, qui peut étancher notre soif. Comme l'exemple qui est donné, la consommation de l'eau de mer n'étanche jamais la soif. Et il donne l'exemple d'un roi ainsi qui avait qui était roi de presque du monde entier. Mais il n'était pas satisfait. Donc, voilà, il dit plus on obtient, plus on a de gains, plus les gens nous vénèrent, sont respectueux à notre égard, plus notre soif s'accroît. On peut voir cela, c'est-à-dire, par exemple, si nous sommes habitués à être traités avec respect, on attend ça de tout le monde. Dès lors que quelqu'un ne nous parle pas comme on l'attend, tout de suite, il y a une souffrance qui se manifeste parce qu'il y a cette attente du fait qu'on a obtenu ces choses. On a une maison confortable, on s'attend à ce que toujours tous les lieux où je vais soient aussi bien et aussi confortables. Si ce ne l'est pas, je suis mécontent. Donc, en fait, l'obtention d'une chose n'apporte pas satisfaction, au contraire, me rend plus envieux à avoir davantage et constamment et meilleur. Si je suis habitué à quelque chose qui est déjà excellent, délicieux, comme je suis habitué à cela, ça devient quelque chose de normal. Donc j'ai besoin de quelque chose d'encore plus extraordinaire, d'encore plus exceptionnel. Et, voilà, donc c'est très difficile de voir comment la possession en lui-même étanche en quelque sorte notre envie, au contraire, accroît l'envie. Et ainsi, en fait,
le désir, la consommation ne fait qu'accroître le mal-être et la souffrance. Il y a une petite histoire. Ngan wachichi ge langbochi rotan mitong ge ronye pana tata shumbetu sawatan. Sawane sahala geni niwanam sawar semte juju se bechete junhala poni shi. Donc, il y avait un renard un jour qui a eu la chance de, c'est probablement tombé sur un champ de bataille où il y avait le cadavre de 1000 hommes et le cadavre d'un très gros éléphant. Ah, il s'est dit, mais là, je vais pas devoir me soucier de la nourriture jusqu'à la fin de mes jours. Là, aujourd'hui, je suis jeune, donc je vais commencer par manger ce qui est les parties les plus dures des corps. Et après, quand je serai vieux, je mangerai les parties moues. Et il s'est mis à rogner sur un arc, le cuir qui tend un arc, et l'arc s'est détaché, lui a frappé le nez et l'a tué sur le coup. Donc, puis un autre exemple, par exemple dans les Écritures, il est mentionné que telle et telle personne ont fait l'éloge de telle personne, mais même si on obtient des gains ou on obtient ainsi comment dirais-je, une éloge quelque part, aucune de ces choses n'est permanent. En peu de temps, l'on va devoir se séparer de tout cela. Et notre conscience doit seule, comment dirais-je, aller au-delà de cette vie vers notre destinée future. C'est pourquoi Dice dagi ni kurtante ratenamni melamna norbu ni pa le sebatar yichi chinyur to sarshin tada me pechema chez don arwachi chichi. Donc il dit tout ce qui est obtenu aujourd'hui, tous les gains, les honneurs dont on peut à présent en quelque sorte qu'on pourrait à présent penser à avoir, ne sont en réalité rien de réel que l'on ait obtenu, sont semblables à, par exemple, obtenir un joyau dans un rêve. On peut rêver et obtenir et rêver que dans ce rêve, à ce moment-là, on n'a pas conscience qu'on rêve, on pense que c'est réel et on obtient un joyau, on est tout heureux et on se réveille. Et on se souvient de ce rêve et on est déçu de ne pas avoir ce joyau. Et il y a même ce rêve produit en quelque sorte la déception. De même, tous les objets dont on a joui un jour deviendront un jour simplement un souvenir. On ne l'aura pas. Et alors, quand on se souvient, on éprouvera la déception de ne plus l'avoir. Donc voilà, sens 18, la sage ne... Nul ne sait où finiront ces gains et ces traîneaux, mais c'est un peu ce point-là qui est présenté ici, c'est-à-dire toutes ces choses vont disparaître. En somme, gains, possessions, etc. La raison pour laquelle on se réjouit, c'est que ça s'appuie sur une certaine interprétation erronée qu'il y a quelque chose de permanent qu'on peut avoir. Mais les choses ne nous appartiennent vraiment jamais dans la réalité. Ce n'est juste qu'une convention, que dire ceci est à moi, ceci est à toi. Tout cela n'est que convention. En réalité, il n'y a rien que l'on puisse réellement
ici appréhender, garder, puisqu'il n'y a rien de permanent, de substantiel qui soit là. Ces choses se limitent à juste une certaine interprétation, une manière de voir les choses. Et ces réalités sont simplement des choses impermanentes, insaisissables. Chepar de michi dratsam tang, mingsik tang yige tsokpa tsam yin la, teta ke drwa tang, juje chang, ranglyo dro takpa kona sepi yang tapar, chudra tang lung ke draso la, de me to son atavo koni cherta. Alors, par rapport aux éloges, à la renommée, ce ne sont que des paroles, des mots. Et là aussi, il s'agit de simples désignations. Comment dirais-je? C'est comme, le commentaire dit, c'est comme, en fait, quand on regarde les paroles, ce ne sont que une suite de mots. Ces suites de mots en eux-mêmes n'ont pas un sens particulier, et chaque mot n'est constitué que de syllabes. Ce ne sont que des sons, et on attribue à ces sons un certain sens en disant « Ah, ceci est bénéfique pour moi, c'est un éloge. Ah, ce son-là est négatif pour moi, c'est une critique. » C'est un peu comme si l'on regardait, si on désignait ou on interprétait le son d'une rivière comme faisant mon éloge ou faisant ma critique. Il ne s'agit que de sons en eux-mêmes, et ils ne sont ne disent rien de plus que ce qu'on veut leur attribuer comme sens. Ensuite, ici, comment puis-je aimer que certains me louent si d'autres me critiquent? Pourquoi n'aimais-je pas qu'on me dise de moi dès lors que d'autres font mon éloge? Donc ici, il dit, il est impossible que les gens, à la fois, que le monde entier à la fois fasse votre éloge et dise de bien de vous. Il y aura certainement des gens qui diront du bien de vous, mais aussi d'autres qui n'en diront rien. Et puis, il y aura aussi toujours des personnes qui vous critiqueront. Si, ça c'est la réalité. Donc, comment est-ce que je peux me réjouir si l'éloge est source de réjouissance et la critique est la source de, comment dirais-je, de déplaisir, de mécontentement en moi? Comment est-ce possible, puisque jamais je trouverai une situation où tout le monde dit du bien de moi. Il y aura toujours des gens qui disent du bien de moi et en même temps d'autres qui me critiquent. Donc comment puissais-je être en même temps heureux, réjoui et en même temps mécontent? Les deux ne peuvent pas être possibles. La réalité, c'est que les deux vont être le cas. Mais mon esprit ne peut pas... Il est soit heureux de l'éloge, soit il est mécontent. Il ne peut pas être les deux à la fois. Donc, se préoccuper de cela, des éloges, de ce que disent de moi les gens, etc., c'est une distraction totalement futile. Regarde, donc ici, c'est pose ce problème à ton propre esprit. Tu es dans l'attente que d'autres personnes disent de bien de toi. Mais le monde entier ne pourra jamais dire du bien de toi. Il y aura toujours d'autres qui diront du mal de toi. Et si les gens disent de mal de toi, tu dois être malheureux. Donc, quelque part, tu es obligé d'être malheureux et heureux en même temps. Comment vas-tu faire? Donc, autant laisser tomber. Ne pas se préoccuper de cela.
Lorsque les personnes vous aiment, vous apprécient ou ne vous apprécient pas, tout ça ne dépend que de circonstances. Il n'y a aucune constance dans cela. Il n'y a aucune constance dans l'affection ou l'aversion des êtres sensibles à votre égard. Il ne faut pas s'attacher à cela. Certains êtres peuvent à un moment éprouver de l'affection pour vous et à un autre moment, au contraire, avoir de l'aversion à votre égard. Donc il n'y a aucune constance dans ces sentiments. Il ne faut pas s'y attacher, espérer que les autres m'aiment ou ne m'aiment pas. Car tout cela est changeant, c'est impermanent. D'autre part, que les autres êtres disent du bien ou du mal de vous, ces paroles en eux-mêmes ne vous affectent en rien. C'est comme si, par exemple, vous étiez malade. Et malade, quelqu'un vient vous dire « Ah, votre maladie, c'est rien du tout !» Et un autre vient vous dire « Votre maladie, oh, c'est très très grave !» Donc, d'une part, vous avez l'attitude de l'éloge qui dit « Mais vous ne devez pas vous soucier, vous êtes au-dessus de ça, c'est rien du tout. » Et une autre personne qui vient interpréter votre maladie, à dire « Ah, c'est vraiment grave, vous devriez vraiment vous inquiéter, vous allez en mourir, etc. » Ça ne change rien par rapport à la maladie, ce que les gens disent de votre maladie, ni cela ne amoindrit ou guérit de votre maladie. Ça ne vous affecte aucunement. Les paroles n'affectent aucunement notre constitution psychophysique. Nous nous affectent que par l'attachement que nous attribuons au sens de ces mots. Voilà, donc cela montre donc en quelque sorte à quel point les 8 dharmas du monde sont en fait tous dépourvus réellement de substance. Il n'y a pas réel bien qui puisse être obtenu. Il s'agit simplement de s'attacher à une certaine projection, une certaine attente envers des choses qui ne sont en réalité rien de véritablement bénéfique. Et en s'attachant à ces choses, notre esprit en fait se détourne de ce qui est réellement bénéfique pour lui-même. Au lieu de cultiver ses propres qualités, il s'attache à toutes sortes d'interprétations, de projections, de réalités, à poursuivre des choses complètement vaines et futiles qui en réalité ne lui font que nuire et ne sont pas réellement bénéfiques. Et pour cela, délaisse la poursuite de ce qui pourrait être réellement bénéfique pour lui, notamment d'atteindre à la quiétude, d'actualiser les qualités innées de l'esprit, de réaliser la sagesse. Ce sont ces choses-là qui sont délaissées complètement pour la poursuite de ces artifices, de ces illusions. Et donc, quand on arrive à discerner ainsi, discerner le défaut des 8 dharmas, voir à quel point ils n'apportent pas satisfaction, ils sont impermanents, ils sont cause de mal-être, eh bien, il est alors facile de se détacher de cela. D'autant plus que quand on regarde, plus on va contempler, par exemple, un point que l'on a vu lors de la dernière session, la réalité qui est impermanente, qui change à chaque instant. On voit qu'il n'y a que toutes ces choses ne sont en somme qu'interprétations, qu'il se réduit simplement à notre projection. Il n'y a rien de tangible dans tout cela. Chaque instant est
est nouveau et unique. Il n'y a rien que l'on puisse obtenir. Le simple fait de penser que j'ai quelque chose, c'est une simple, comment dirais-je, projection, illusion. Donc il est totalement vain, si je puis dire, de consacrer sa vie à ce genre de poursuite. Et il faut donc, voyant cela, si on arrive à voir en fait cette nature-là, cette nature impermanente, le détachement est quelque chose de facile, puisqu'on ne trouve rien que l'on puisse réellement saisir, à laquelle on puisse s'attacher. Si on voit ce point, donc plus on examine et on regarde bien la nature de ces choses à laquelle on s'attache, plus on voit leur impermanence, on voit qu'il n'y a rien que l'on puisse réellement saisir. Donc l'attachement devient alors facile. C'est pas comme si c'était un sacrifice. Parfois, on entend les mots renoncement, détachement, et on a l'impression qu'il faut faire un très très grand sacrifice. Le sacrifice, c'est celui qu'on est en train de faire en s'attachant. On sacrifie notre véritable bien-être. On renonce à notre véritable liberté. C'est ce que l'on fait dans la poursuite des illusions. Là, il s'agit simplement de retrouver nos qualités innées. Et plus l'on aiguise son discernement, plus alors le détachement est aisé. Voilà, donc le point suivant, donc la stance 22. Pardon. Donc, il y avait 5 points sur l'abandon, si je puis dire, les moyens pour se détacher des préoccupations du monde. Donc, on a vu les moyens de se détacher de l'attachement de dépasser l'attachement aux personnes, mais aussi aux circonstances ou des conditions différentes qui nous attirent, comme les 8 dharmas qui peuvent être résumés dans les 8 dharmas du monde. Et à présent, nous venons au point suivant, qui est de voir les défauts, donc les 2 derniers points en fait de cette section, de l'instance 22 à 24, c'est les défauts des activités futiles et de l'agitation, des préoccupations futiles, et enfin les bienfaits de la solitude sont ici présentés. Alors, l'instance 22, alors, je vais... Pardon. Les êtres ont des aspirations diverses, et si les vainqueurs eux-mêmes ne peuvent les satisfaire, que dire alors de personnes mauvaises comme moi? Donc je dois rejeter la pensée de m'associer aux mondains. On désigne le pauvre, on condamne le riche, comment plairais-je à ceux qui, par nature, sont de pratiques difficiles? Les Tathagatas ont déclaré, parce qu'ils ne sont pas heureux, hors de leur intérêt personnel, on ne se liera jamais d'amitié avec les sots. La traduction de Padmakara, on lit « Les aspirations des êtres sont d'une telle variété que les Bouddhas eux-mêmes ne peuvent les satisfaire. Que dire alors d'un être aussi mauvais que moi? Je n'en renoncerai donc aux idées du monde. Ils méprisent ceux qui n'ont rien et critiquent ceux qui possèdent. Comment des êtres si difficiles à vivre pourraient-ils me rendre heureux? Comme les êtres puérils ne trouvent leur joie que dans ceux qui servent leur intérêt, les ainsi alliés au Tathagata enseignent qu'il ne faut prendre aucun d'eux pour ami.
Alors, donc il est difficile de plaire aux êtres sensibles car ils sont d'une très grande variété dans leur attente, dans leur conception des choses. Donc il est très difficile de leur plaire, comme il est en quelque sorte un peu montré en exemple dans la stance 23 qui suit. Certains, si on a des richesses, on nous critique d'avoir des richesses. Si on est pauvre, on nous dénigre d'être pauvre. Il n'y a aucune manière d'être qui peut plaire aux autres êtres sensibles. Quoi que l'on fasse, quoi que de quelque manière que l'on apparaisse aux êtres sensibles, ils trouveront toujours raison de nous critiquer. Et ça, c'est du fait de leur, comment dirais-je, opinions diverses. Et donc ensuite, il cite le Bouddha qui dit qu'il ne faut pas s'associer avec les puérils, puisque les puérils ne savent même pas comment poursuivre leur propre bien. Ils ne savent en somme pas distinguer entre ce qui est réellement bénéfique pour eux ou pas. Donc, s'associer avec ces êtres ne nous sera d'aucune utilité. Donc il faut garder en ce sens ces distances et, sous-entendu là, se focaliser sur ce qui est réellement bénéfique, la poursuite de la méditation et de la sagesse. Et ici, évidemment, la pratique des bodhisattvas dans son ensemble. Donc ici, Tsula Chengwa dans son commentaire, les êtres sensibles ont une variété de conceptions. Ils ont des conceptions divergentes et d'une très grande variété, de tel ordre qu'il est difficile de le concevoir. Il donne un exemple ici, il dit, en général, les produits toxiques sont ce qui est craint par tous, mais il existe des pays où produire des produits toxiques est considéré comme une qualité et que les gens vivent du commerce de produits toxiques et ils considèrent une qualité que d'obtenir ou de réaliser, de pouvoir produire des produits d'une toxicité très forte. Plus c'est fort, plus ils sont heureux de réussir cela. Dans d'autres pays encore, en général, respecter ses parents est considéré et est un, comment dirais-je, est une morale universelle, on pourrait dire, mais il existe certains pays où le fils prend sa mère pour épouse et lorsqu'il va prendre une autre épouse, tue sa mère, etc. Il y a ce genre de tradition et il n'y a pas une chose qui soit impossible dans le monde. Et il cite même le Bouddha, il cite même une anecdote liée à la vie du Bouddha. 대신 shepa nime chingkro tabu dunjur tuyang surve tumbu tabu mutik chi tumba chu chu chingkro batang tumba chu la sobe gejong kota mi ne chepa mizo ate rabdu chungwe jarbu sesama dunga war cheso. Donc il dit il y avait six
maîtres de l'Inde, d'autres 6 maîtres spirituels en Inde qui avaient critiqué le Bouddha. Dans l'histoire, il y a une anecdote où ces maîtres ont cru être supérieurs au Bouddha, étaient jaloux en fait de la renommée, du respect que les gens vouaient au Bouddha, et eux-mêmes étant des maîtres de d'autres traditions, ils ont voulu en quelque sorte faire un débat. Enfin, ça c'est pas dans le commentaire, je donne le contexte. Et ils avaient donc mis au défi le Bouddha, un défi de débat philosophique et de prodiges miraculeux. Ils ont été complètement vaincus par le Bouddha. Mais auparavant, il y a une histoire où le père du Bouddha, le roi Chuddodana, respectait ses maîtres, et ces maîtres étaient venus voir, enfin avaient dit, donc ça c'est dans le commentaire, à Chuddodana que en fait le Shramana Gautama, donc qui désigne le Bouddha, et sans reconnaissance en devenant un moine, un ascète, et avait fait souffrir le roi qui a cru dans leurs paroles, parce que le roi aurait voulu que son fils devienne roi également. Et donc, ils ont dit au roi, oui, votre fils, en d'autres termes, ne vous a pas respecté, et ainsi peiné le roi. Donc, si on voit là dans cette image, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout à fait si on était un père d'un Bouddha, ça serait normalement la chose la plus fière dont on pourrait être. Mais ils ont même arrivé à l'induire en erreur. Donc, il y a toutes sortes de variétés de conceptions, d'attentes chez les êtres. Et donc, tout cela est comme un mirage, tout cela, toutes ces attentes, toutes ces projections que l'on a. Dene jumate, dembengo meto shiso. Di jumi jikten luso shiso chanjokbar chena, dacha ki chibe chiwa de tamchini chikchar gorata kala nu, chungse gunaya yiten de mirongde, kante mata choarayang jurui chir. On peut expliquer, dit le commentaire, on pourrait expliquer aux êtres, eh bien, tout ceci est comme un mirage et une illusion. Ce monde illusoire nous induit en erreur. On pourrait expliquer cela aux êtres, mais il sera difficile que tous adhèrent à cela, même si certains y adhèrent quelque peu. Leur pensée est incertaine, changeant, et ils peuvent aussi se fâcher. Il se peut aussi que il se peut que ils apprécient cet enseignement pour une longue durée, même si c'est long, ça n'a pas de sens en lui-même, puisque il dit c'est comme l'assemblée des dieux et des déesses. En somme, les dieux peuvent avoir l'illusion d'avoir une vie très longue, mais ils viennent aussi à mourir. Yang ni kurta medem pala nesimje nam ni par chete sona masa parta moto wa wo shi sochi ni shin dangwa tangtar me de par chete ni kurchi jurwa tala ya mi chao shi so. Si d'autres donc c'est le point qu'on disait tout à l'heure, si d'autres ne nous font pas éloge, eh bien il se peut que si on n'a pas d'autres personnes qui disent « Ah, voilà, ça c'est un grand pratiquant, un grand enseignant, etc. »
il se peut que complètement on soit ignoré, dénigré, méprisé. Les gens disent c'est un pauvre, c'est rien du tout. Et si au contraire on fait l'objet de beaucoup d'appréciation, d'éloges de d'autres personnes, disent vous êtes un si grand enseignant, un si grand maître, prenons un exemple, etc. D'autres vont vous regarder avec jalousie. Il est impossible de plaire à tout le monde. Et ainsi, il cite le grand Pandita du Tibet, Shalu Pandita, qui dit Tamchi guvi chöpa nge ma she, da ki chölam chitr che na ya, ngembe nye mata ba ma chung. Il dit une conduite qui peut plaire à tout le monde, je ne la connais pas. Quoi que je fasse, je n'ai pas pu, comment dirais-je, éviter la critique. Il y a toujours quelqu'un qui a trouvé à critiquer ce que j'ai fait. Donc, je me suis continué. Il dit, par exemple, Tserma tan satsun ni rangshin che drogbar ka shin shin to nyena zugbar de misawa shin to chipe drogchang tetabu yin la. Il dit, par exemple, les orties, les épines, leur nature est de piquer. Et si on s'y approche trop, et c'est certain, il sera inévitable de ne pas être piqué. Il en est un peu de même que la compagnie des puérils. On sera, si on garde la compagnie des puérils, c'est comme un peu tenir de l'ortie ou des épines. Il est difficile de ne pas être en quelque sorte affecté, nuit par cela. Alors, je vais un peu résumer le point. Donc ici, alors donc le point en fait essentiel, c'est que les êtres sensibles ne savent. Alors toujours il faut garder à l'esprit un peu le sens de ce qu'on entend par un être puéril, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas distinguer entre ce qui est bénéfique pour lui véritablement ou pas. Et donc, si on s'engage à être dans la compagnie de telles personnes qui poursuivent en fait constamment le futile, ce qui est vain, eh bien, non seulement on ne va pas les aider par leur attachement à cela, mais ils vont pouvoir grandement nous nuire. Donc, il est quelque part impossible réellement de leur plaire. Et donc, c'est pourquoi il faut, en somme, quelque part, garder ses distances. Ces êtres sensibles, en somme, les êtres puérils, poursuivent toujours leur propre bien, même si parfois ils se disent qu'ils vont poursuivre quelque chose de vertueux, ils n'abandonnent jamais en quelque sorte l'ego et vont utiliser même par exemple des choses, on peut leur présenter le dharma ou des choses bénéfiques. Il se peut que leur attachement à leur confusion est si grande qu'ils utilisent ça à la poursuite de leur attachement. Donc il dit c'est un peu comme si, par exemple, tenir leur compagnie, c'est un peu comme si on prenait un renard et des poules, un tigre et des moutons, et on essaie de tous vivre ensemble.
ils vont à un moment donné tous se manger, se faire du mal et même vous faire à vous-même du mal. Donc il y a ici le sutra Chandrapadibam qui est cité. Susutiwa namla zawa metsu dans tumbi tsigne nature chang. Chua dans shedan yimi chepata rabda na den deni chepe chu tuen den nambra rigni yimi de. Chepa chedra yunring lek den na il yang teda chirishin minza drar ju shi chepe ngo ni chi ju shi ne kepa chepa ta ta tem meche. Teda dala nusim demba o. Kepa chepa nam tang su mecha tetang che te chepa yon su pang. Donc c'est un peu le même sens qui est répété. Il dit il ne faut pas s'attacher aux êtres ordinaires. Si on leur enseigne des choses qui leur sont bénéfiques, ils peuvent se fâcher. Ne pas, comment dirais-je, comprendre le sens de son enseignement. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas se fier aux êtres puérils. Enfin, je résume en ça. On peut essayer de faire leur bien, mais en faisant leur bien, ils vont pas voir qu'on cherche à faire leur bien et au contraire se fâcher, etc. Donc, en fait, pour un peu résumer ce point, il y a une sorte de, comment dirais-je, de question qui pourrait s'élever ici. N'est-il pas dit auparavant que pour un bodhisattva, il faut qu'il fasse le bien des êtres? Cela n'implique-t-il pas de plaire aux êtres sensibles? D'accord? On peut se poser la question. Donc évidemment, si on voit que l'on peut aider les êtres, par exemple, si on voit qu'il y a quelqu'un qui peut entendre, qui peut entendre le dharma, qui on peut influencer sa conduite d'une manière positive, alors on peut évidemment s'associer avec eux. Mais si on voit que on ne peut pas les aider, alors cela n'est pas la peine évidemment, constamment, nous cherchons à leur aider. Notre pratique est d'aider les êtres sensibles. Donc ici, Simchin Goa Kona Drubre Charatem Batang, Dir Simchin Guminu Partempan Galo, Nyam Pao, Chun Teda ne Meti Chiba, Randun Yantabra ne Mishi Chan, Tun Mayim Bala Chiba Ni, Randun de Zimbechan et Teke de Dieu là. Donc en fait, s'éloigner quelque part des êtres puérils, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les êtres, qu'on ne cherche pas leur bien. C'est simplement que l'on se distancie des êtres qui ne savent pas distinguer leur propre bien et qui sont attachés fortement à ce qui leur est nuisible comme étant leur bien. Tardo simjentini goa magoa pene kando zinya jonte yuretela pende kona drobla namishik nani yuriti chan pemba gore jurla. Cependant, constamment, notre effort est d'aider les êtres et à un moment donné, il se peut que ces êtres-là viennent à comment dirais-je, reconnaître cela et puissent tirer profit du bien que l'on cherche à leur apporter. Te mago yanshen la pendre churwa kone chanchu sembala chokbichir pender drobala shin govra chagubi mingi temba yin lenderne pender minjurwa choba tsumbra drobala nimbo mebe te pangela. Accomplir le bien des êtres, c'est le but essentiel du bodhisattva. C'est à cela que l'on peut parfois trouver ailleurs utiliser le terme plaire aux êtres, mais c'est simplement dans l'effort constant du bodhisattva d'aider les êtres à accomplir leur bien, mais ça n'implique pas de les plaire dans leur sens de la compréhension des choses, dans leur ignorance.
il ne faut pas, ça n'implique pas de s'associer avec eux dans une conduite qui leur est nuisible, en d'autres termes. On peut penser que plaire aux êtres sensibles, ça veut dire leur plaire à tout prix, même au prix de, par exemple, aller dans le sens de ce qui leur est nuisible. Donc ne pas s'associer au puéril, ça veut dire simplement ne pas s'associer aux activités qui sont nuisibles aux êtres sensibles. Par exemple, il donne l'exemple si on voit que on peut peut-être influencer un homme qui a pris pour sa manière de subsistance de tuer des animaux pour vivre, donc qui a cela pour, comment dirais-je, son activité. Si on voit qu'en s'associant avec lui, on a la capacité de le détourner de cette activité, alors il est très bien de s'associer avec eux. Mais si on voit que l'on ne peut pas faire cela, alors il n'est pas nécessaire de s'associer avec une telle activité. Cela ne lui sera pas bénéfique et ne sera pas à moi-même bénéfique. Donc là, c'est un exemple très, très clair, mais il y a beaucoup de choses de cette nature-là, toutes sortes d'activités puériles, la poursuite des 8 dharmas, qui peut se manifester dans toutes sortes de sens. Donc si les gens sont attachés à ça, de s'associer avec ça si on voit qu'on peut s'associer avec eux pour leur en détourner et pour les amener à cultiver la bodhicitta, à cultiver les qualités de l'esprit, alors on peut s'associer avec eux, mais si on voit qu'on ne peut pas, qu'on n'en a pas la capacité, eh bien, en tant que pratiquant, surtout en pratiquant débutant, qui a peu de capacité, c'est le sens d'une distance. Là, il dit, si même les Bouddhas n'arrivent pas à plaire à tous les êtres, que dire de moi qui suis encore, comment dirais-je, de peu de capacité, faible. Donc, il me faut alors, comment dirais-je, prendre des distances. Voilà, et on peut ainsi prendre cette distance en voyant, en comprenant bien les points qu'on a vus auparavant, c'est-à-dire à quel point les 8 dharmas mondains sont futiles et en fait simplement source de mal-être, et d'autre part que combien même l'objectif poursuivi dans les 8 dharmas mondains, dans la relation, etc., ne sont que attachement à une certaine projection, n'expriment que notre illusion et notre confusion. Si on voit que toutes ces choses sont de nature éphémère et notre manière de les voir n'est que projection, alors il est simple de s'en détacher et de tourner notre esprit intérieurement à pouvoir le placer dans la quiétude afin de cultiver parfaitement la bodhicitta. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Nous allons conclure un peu plus tôt aujourd'hui. Le point suivant sur les qualités des lieux de solitude est un peu plus longue, dont nous n'aurons pas le temps dans les 5-10 minutes qui nous restent de l'expliquer, donc je le laisse pour la prochaine session. Et à présent, je vous demande, comme à l'habitude, de bien vouloir vous joindre à moi dans la dédicace des mérites afin que le bien, le mérite que l'on a pu acquérir à travers l'écoute de l'enseignement puisse réellement m'amener vers l'obtention de l'éveil parfait, et ce afin que je puisse venir en aide à tous les êtres sensibles, afin que tous les êtres sensibles puérils dont il est question ici puissent devenir matures, en ce sens réellement actualiser un plus grand discernement, et puissent tous ces êtres actualiser leurs qualités innées et atteindre l'éveil parfait.
Sunam di tamchi sibani toni ni bedranam pamchini chigana chi balab trupai. Sibe tsolin rowan rovar show. Voilà, merci.